Maseret Nedarim, Dafyut, traité de Nedarim, feuille numéro 10. Nous sommes à la feuille 9, à la dernière ligne. Veibaritema. Et si tu veux, je peux donner une autre réponse. Aflutema Rabbi Yehuda. On peut même dire que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda qui dit que celui qui fait un vœu et qui l'accomplit, c'est une bonne chose. Alors pourquoi on n'a pas accepté, lorsqu'il dit vœu des gens justes, qu'Amar Rabbi Yehuda biné d'ava. Parce que ce que Rabbi Yehuda dit que c'est une bonne chose, c'est seulement s'il fait une offrande, mais il n'a pas parlé du cas où il fait un vœu. En ce cas-là, hein, il n'accepte pas. Mais pourtant, c'est écrit dans la Braïta concernant la vie de Rabbi Yehuda que mieux encore de tout cela, c'est celui qui fait un vœu et qui l'accomplit. Donc on voit que faire un vœu et l'accomplir, c'est une bonne chose. Il faut enseigner dans cette Braïta, hein, celui qui fait une offrande et l'accomplit, mais pas un vœu. De l'eau. Et pourquoi un vœu non? Parce qu'il pourrait en arriver, il y a un risque qu'il en vienne à une embûche si il n'accomplit pas le vœu. C'est d'avoir un ami. Mais pareil pour une offrande. Bien qu'une offrande, lorsqu'on offre un animal en offrande, si l'animal meurt, on n'a pas besoin de le remplacer. Mais quand même, il peut arriver à une embûche s'il tarde à l'offrir, il va enfreindre l'interdit de tarder. Rabbi Yehuda est armé, mais Rabbi Yehuda suit son opinion. De Amar Adam Evi Kifsato la Hazara, car il dit un homme pieux peut apporter sa brebis pour le sacrifice juste à la porte du parvis du temple, ou Magdisha, et là-bas il la sanctifiera en tant que offrande, Somer Alea Veshochata, et de suite après il rentre dans le parvis du temple, il imposera les mains dessus et il fera l'abattage rituel. Ainsi, il ne risque pas de tarder. La Gemara dit Tinach de d'avoir des korbanot. Oui, mais ça c'est bon pour les offrandes concernant les sacrifices, c'est d'avoir des nézirut maïkamima. Mais qu'est-ce qu'on va dire concernant l'offrande d'abstem, dont parle la Mishnah également? Là, il y a quand même le risque qu'il tarde à l'accomplir. Rabbi Yehuda est armé, mais Rabbi Yehuda suit son opinion. Netanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Yehuda dit Chassidim Arishonim, les gens pieux des générations précédentes, Ayumitavin la vie korban khatat, ils avaient une envie de pouvoir apporter un sacrifice d'expiation. Mais étant donné que le Saint béni soit-il ne met pas d'embûche entre les mains du juste, donc il n'en arrivait pas à fauter, même involontairement, et donc il ne pouvait pas apporter ce sacrifice. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il faisait? On me dit, il faisait un vœu d'offrande de devenir abstem, le makom, pour l'Éternel, afin de devoir apporter le sacrifice d'expiation, la makom, à l'Éternel, à la fin de sa période d'abstem. Rabbi Shimon Omer, l'onadre benazir. Rabbi Shimon dit non, ils n'ont pas fait le vœu d'être abstem. Il a roté la vie rola mitadev umevi. Seulement celui qui voulait apporter un holocauste, ça il peut l'offrir volontairement et donc l'apporter au temple. Shlamim, ou un sacrifice pacificatoire, mitadev umevi. Il peut également faire l'offrande et l'apporter de manière volontaire. Toda va abaminer l'achma. Et si vous voulez apporter un sacrifice de remerciement et les 4 sortes de pain qui l'accompagnent, mitnadev ou mevi, peut aussi en faire une offrande et l'apporter volontairement. Valbinezirut le mitnadvu. Mais par contre, ils n'ont pas fait d'offrande de devenir abstem que des shuli kareu hot-in, pour ne pas qu'ils soient appelés des fauteurs. Chez Neymar, car il est dit concernant l'abstem dans le livre des Nombres, Vechiper alam me'asher chata al nefesh. Il expira sur lui avec le sacrifice parce qu'il a fauté sur sa personne. Amrabaye, Shimon Hatzadik, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar Kapar, Kulan Shita Achaten. Abaye dit, Shimon le juste, et Rabbi Shimon, et Rabbi Elazar Kapar, tout cela suivent la même opinion, des Nazir Choté Have, que l'abstem c'est un fauteur. Shimon Hatzadik, Rabbi Shimon de Amrab. Shimon Hatzadik et Rabbi Shimon, on l'a vu. Shimon Hatzadik pour celui qui est fauteur et pour celui qui était abstem et qui est devenu impur, et Rabbi Shimon pour tous les abstem. Rabbi Elazar Akapar Berebi et Rabbi Elazar Akapar, le maître de Tania, on a vu dans une braïta. Rabbi Elazar Akapar Berebi Omer, Rabbi Elazar Akapar, le maître, disait c'est marqué dans le verset et il expira pour la faute qu'il a fait sur sa personne. Mais sur quelle personne
il a fauté. Et là, c'est par le fait qu'il s'est fait souffrir de ne pas boire de vin. Et on peut apprendre ici un argument fortiori. Ici, déjà celui-là qui ne s'est fait souffrir que de ne pas boire de vin. Il est appelé un fauteur. Celui qui se fait souffrir de ne consommer aucune chose. À plus forte raison. Donc on apprend que tout celui qui jeûne sans raison est appelé un fauteur. Mais ce verset, il s'applique à un abstème qui est devenu impur. Et l'Agma répond, il dit oui, effectivement, dans ce cas-là, il a fait une deuxième faute. Mais il y a déjà une faute, d'après lui, de devenir abstème, et ensuite une deuxième faute parce qu'il est devenu impur. Matitin, la suivante. À Omer, konam konach konas. Celui qui dit les expressions konam konach konas, arelu kinuyin les korban. Ce sont des expressions dérivées du terme korban, sacrifice, qui est le terme pour un vœu. Et donc, c'est considéré comme un vœu. Cherek, cherek, cheref. Celui qui a dit les expressions cherek, cherek, cheref, arelu kinuyim le cheren. Ce sont des expressions dérivées du mot cherem, où il sanctifie quelque chose et l'interdit pour lui. Nazik, nazir, paziah, arelu kinuyim zirut. Les mots nazik, nazir, paziah, ce sont des expressions qui sont dérivées donc du vœu de nazir, d'abstème. Shvuta shkuka, celui qui dit shvuta shkuka, noder bemohi, ou qui fait un vœu par Moïse, qui veut dire par Moïse, qui a fait un serment. Donc tout ça, ce sont des dérivés des expressions de serment. Gmara, Itmar. Il y a un enseignement qui dit Kinuyin, Rabbi Yochanan le Shonu Moten. Les dérivés dont on parle ici, Rabbi Yochanan dit, ce sont les expressions que les autres peuples, donnent pour ces expressions de vœux. Rabbi Shimon Lakish Amar, Rabbi Shimon Lakish lui dit, les Shon Shibadu Alaim Chachamim Liot Noderbo. Ce sont des expressions que les sages ont inventées pour les vœux. Omer, comme il est dit que ce mot badou veut dire inventer, comme c'est écrit Bada Milibo, un verset dans les rois, durant le mois qu'il a inventé de son cœur. Pourquoi alors les sages ont-ils institué ces expressions dérivées de l'olema korban, pour ne pas qu'ils disent l'expression korban, sacrifice. L'olema korban. Et pourquoi ils ne pourraient pas dire ces expressions sacrifice? Dilma mar korban Hashem, de peur qu'ils disent sacrifice pour l'éternel. L'olema korban Hashem. Et pourquoi ils ne pourraient pas dire sacrifice pour l'éternel? Dilma mar Hashem, l'olema mar korban. Peut-être il va commencer par dire pour l'éternel, et ensuite il va regretter, il ne va pas dire sacrifice, parce qu'il ne veut plus l'offrir. Mais quand et il aura prononcé le nom divin en vain. Mais Tania Rabbi Shimon Omer, il y a une braïta, Rabbi Shimon dit, Minayin shelo yomar adam la Shem Ola, nous sait-on qu'un homme ne doit pas dire pour l'éternel holocauste, la Shem Mincha, pour l'éternel une oblation, la Shem Toda, pour l'éternel un sacrifice de remerciement, la Shem Shlamim, pour l'éternel un sacrifice pacificatoire. Tamuloma, parce que le verset dit dans le Lévitique, Korban Hashem, un sacrifice pour l'éternel, mais pas pour l'éternel un sacrifice. Et on peut donner un argument a fortiori. Si déjà celui-là qui avait eu uniquement l'intention de donner le nom du ciel, donc le nom divin, sur le sacrifice qu'il voulait offrir. Amra Torah Korban Hashem, la Torah dit quand même qu'il doit dire sacrifice pour l'éternel et pas l'inverse, pour ne pas que ce soit prononcé en vain. Les Vatala, Arad Kama Vekama, à plus forte raison si au départ il a prononcé le nom divin en vain. Les Maketanaï, va-t-on dire que la discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon Lakish, c'est en vérité une discussion entre les maîtres du temple de la Mishnah, Bet Shammai Omrim, parce que dans une braïta elle est dit, l'école de Shammai disent, Kinouye, Nasurin. Les dérivés des dérivés sont aussi des termes d'interdit. Ou Bet Omrim, Kinouye, Mutarin. Alors que l'école de Hillel disent les dérivés des dérivés, ça c'est permis, c'est pas conseillé comme des vœux. Maïlav. En Esparman, celui qui dit que les dérivés des dérivés, c'est des expressions d'interdit, et ça va, hein, parce qu'il pense que les dérivés, ce sont des expressions des peuples du monde, et donc parfois il arrive qu'il prononce des dérivés de dérivés. Par contre, d'après celui qui dit que
c'est pas des interdits. Que savoir le chol shebadou lahen chachamim. Et ils considèrent que ces dérivés sont des expressions que les sages ont inventées, mais ils n'ont pas inventé de dérivés de dérivés. L'Agma dit non, pas forcément. Du coup, l'Agma qui nous dit le peut-être tout le monde est d'accord que les dérivés, ce sont des expressions des peuples du monde. Ou Bet Shammai, c'est vrai. Seulement l'école de Shammai pense Behane Nami Mishtayot, que les dérivés des dérivés aussi, parfois, les peuples du monde les prononcent. Ou Bet Hillel, c'est vrai, Behane Lo Mishtayomot. Alors que l'école d'Hillel dit non. C'est très très rare. En général, ils ne les prononcent pas et c'est pourquoi ce n'est pas considéré comme des expressions de vœux. Mais Baritema, ou bien on peut dire, que l'école de Shammai considère qu'on a institué que les dérivés de dérivés sont considérés comme des expressions d'interdit à cause du cas des dérivés qui sont effectivement des cas d'interdit. Alors que l'école de Hillel pense, on n'a pas institué d'interdit aux dérivés de dérivés à cause des dérivés. La grande demande, c'est quoi les dérivés de dérivés pour les vœux? Tané Rav Yosef dit, maknamna, maknahna, maknasna. Ce sont les dérivés de dérivés. Chidami kinuye kinuyin de cherem. C'est quoi les dérivés de dérivés pour les interdits de sanctification? De sanctification au temple appelé cherem. Tani Mafsha'a. Mafsha'a a enseigné dans une braïta. Cherekim, Cherechim, Cherepim. Kinuye, Kinuyin, de Nézirut. C'est quoi les dérivés de dérivés des vœux d'abstem? Tané Rav Yosef. Rav Yosef a rapporté une braïta qui dit Machzakna, Manzachna, Mapichna. On s'est posé une question. Mi pachazna mai. S'il a dit mi pachazna, c'est encore plus dérivé. Mi tahazna mai. S'il a dit mi tahazna, mi tahazna mai. S'il a dit mi tahazna, est-ce que c'est considéré comme des dérivés de dérivés de vœux d'abstem? Amarle Ravina le Ravashi. Ravina a dit à Ravashi Kinma mai. S'il a dit Kinma, qu'est-ce qu'il en est? Konam Kamar, est-ce que c'est comme s'il avait dit Konam, donc c'est un dérivé des vœux? Odima Kinamon Besem Kamar. Ou bien, hein, il parle d'un des aromates qu'on mettait dans les encens, appelé Kinamon Besem, donc la cannelle. Amalé Ravacha Bere de Ravia de Ravashi. Ravacha fils de Ravia de Ravashi. Kinama, s'il a dit Kina, est-ce que c'est aussi un dérivé d'expression de vœux? Kina Shetarnegolim Kamar, est-ce qu'il a voulu dire un nid, donc nid de poule? On dit les chants des Konam, ou bien c'est un dérivé du mot Konam. Tibari, c'est une question qui reste en suspens. Kinouye des Shvoa. C'est quoi les dérivés de dérivés des expressions de serment? Echidami, c'est quoi? Chez vous, elle, shvuti elle, shkuki elle. L'agma dit shvuel ben Gershom, mashma. Shvuel, ça peut pas être un dérivé d'une expression de serment puisque c'est un nom propre. C'est le nom de Shevuel, fils de Gershom, qui était lui-même fils de Moïse. Et là, Shevuv elle. En vérité, il faut dire Shevuv elle, shvuti elle, shkuki elle. Shkuk elle. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Amar Shmuel, Amar Ashivta, lo Amartou. Shmuel dit, s'il a dit Ashivta, ça c'est pas du tout une dérivée de serment. Ashkika, lo Amartou. De même s'il a dit Ashkika, Karinsha, ou s'il a dit Karinsha, lo Amartou, c'est pas non plus à prendre en compte. Neder be Mohi, Arelu Kinoyin. La Mishnah dit, s'il a dit un vœu par Mohi, c'est donc Moïse, c'est considéré comme une dérivée. Tania, Rabbi Shimon Gamiel Omer, il y a une braïta qui rapporte la vie de Rabbi Shimon Gamiel qui dit, mais Mohi no Amarkloum. S'il a dit simplement Mohi par Moïse, ça n'est rien. Mais Mumta de Mohi, s'il a dit par le serment qu'a dit Moïse, Arelu Kinoïn Eshua, ça c'est considéré comme une dérivée d'expression de serment. Matiti, Mishnah suivante. Omer Lahulim, Shochala. S'il dit, ce n'est pas profane ce que je vais manger pour toi. Donc, c'est interdit. La cachère, on dit, ce n'est pas consommable. Donc, c'est un langage interdit. La daché, ce n'est pas pur. Tahor, non pur. Mais tamé, s'il a dit, c'est considéré comme un sacrifice impur. Notar, ou comme un sacrifice qui a dépassé le moment de le consommer. Ou pigoul, ou c'est comme un sacrifice dont les actes sacrificiels ont été faits avec une mauvaise pensée, donc qui est interdit et consommé. Assour, tout ça, ce sont des expressions d'interdit de vœux. Ke imra, s'il a dit, c'est comme
Donc c'est sur moi comme les agneaux, donc les agneaux du temple, qui est dirim, ou les troupeaux du temple, qui est haitzim, comme les bois qu'on offrait sur l'autel, qui est ishim, comme ce qui était offert sur le feu de l'autel, qui est misbéar, comme ce qui était offert sur l'autel, qui est hechal, comme ce qui était offert dans la grande salle du temple, qui est Yerushalayim, comme ce qui était offert à Jérusalem. Neder, tout ça, ce sont des expressions de vœux. Mais Hamikol Meshamsham misbéar, ou s'il a dit comme un des ustensiles qu'on utilisait pour l'autel, korban, même s'il n'a pas donc mentionné le terme de sacrifice, Arezé Neder, c'est considéré comme un vœu. Bekorban, comme s'il avait dit que c'est comme un sacrifice. Rabbi d'Omer, Rabbi d'Adir, Omer, Yerushalayim lo makloum. S'il a dit Jérusalem, ce n'est rien. Il faut qu'il dise comme Jérusalem, donc comme ce qui était offert à Jérusalem. C'est la fin de l'étude du Daf Yud de la feuille numéro 10.